4 phrases pour éviter les disputes en couple. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, votre coach. Je vous accompagne au quotidien afin que vous réussissiez votre vie sentimentale et que vous soyez des femmes plus confiantes en amour. Dans cette vidéo, je tiens à vous délivrer les 4 phrases qui vont vous permettre littéralement de désamorcer un conflit au sein du couple. Mais avant d'en parler, j'aimerais vous parler de cette étude qui a été menée à l'Université de Michigan, qui a été publiée dans le Journal of Marriage and Family. 363 personnes mariées ont été testées et on s'est aperçu que les litiges que vous pourriez avoir en couple vont permettre de solidifier, renforcer la confiance mutuelle au sein du couple et vous aurez plus de chances d'avoir une relation durable dans le temps parce que vous avez des litiges. Donc la capacité ici, c'est d'accepter, comprendre les litiges pour grandir davantage. Et avant, encore une fois, je fais monter le suspense, de vous présenter ces 4 phrases, j'aimerais vous montrer les points à respecter pour appliquer ces 4 phrases. Vous allez ne pas devoir parler sur la colère. Restez calme. Parlez quand tout va bien. Déjà, c'est le premier point. C'est le pilier ici pour redonner du dialogue lorsqu'il y a un conflit. 2. Ne pas chercher à l'accuser en lui disant « mais c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as fauté ». N'oubliez pas que vous êtes 2 et qu'il y a une 3e personne spirituelle, une entité qui pilote la relation. Donc comprenez que il ou elle n'a pas plus de force que vous. Donc vous avez aussi votre rôle à jouer. 3. Vous devez reconnaître ses torts, vos torts. Reconnaissez vos torts. Vous avez un impact dans le couple. Donc c'était un petit peu ce que je dis avant. Essayez justement de vous repositionner au sein du couple. Autre point, ne pas chercher à monopoliser la parole. Laissez l'autre s'exprimer, sinon vous allez vraiment l'oppresser ici. Apaiser les tensions, c'est super important. Arrêtez de parler tout le temps de ce qui s'est mal passé. Efforcez-vous aussi de parler de ce qui va se passer en bien après le conflit. Parce que quand tout va mal, on a tendance à vraiment se focaliser sur ce qui va mal et on oublie sur vraiment ce qui va bien encore aujourd'hui. Enfin, essayez de redescendre. Faites baisser la tension et relativisez. Peut-être que ce pourquoi vous êtes en train de vous disputer n'est pas si important que ça. Alors c'est ok. Maintenant, quelles sont ces 4 phrases? La première, vous pouvez lui dire « Je ressens 3 petits points quand tu dis ça ». Donc je ressens de la colère, je ressens un sentiment désagréable, je ne sais pas, je me sens pas bien, je ressens de l'incompréhension, je ressens de la honte quand tu dis ça. C'est bien ici parce que vous allez pouvoir vous livrer à lui et lui montrer que peut-être que son action, ses pensées, ce qu'il vous a dit, ça vous a fait du mal ici. Et il y a une sorte de remise en question qui est top. Et en plus de ça, vous lui dites ce que vous ressentez, mais sans l'accuser. C'est ça qu'il va apprécier. Deuxième phrase. Excuse-moi pour ce que je t'ai fait. On reconnaît ses torts ici. J'en parlais précédemment dans l'introduction. Et que ressens-tu maintenant? C'est super. Non seulement vous êtes en train de vous excuser, mais en plus de ça, vous lui dites qu'est-ce que tu ressens. Il va adorer. Il ou elle va adorer, bien sûr. Ça s'applique aux 2 sexes, les hommes et les femmes, bien sûr. 3e phrase. Tu as raison. Et oui, parfois, il est important aussi de reconsidérer ce qui s'est passé, de ne pas chercher à vouloir gagner à tout prix. Et là, on place son partenaire sur un piédestal et on lui montre qu'il est important pour nous. 4e et dernière phrase. Et si on avançait ensemble, tout simplement? Et si on laissait aller ce qui s'est passé? Ok, on continue à avancer maintenant, ensemble. Et là, on est vraiment sur cette volonté de continuer à avancer, comme on a pu le voir avec l'étude menée dans l'Université de Michigan, qui a été publiée, encore une fois, je vous le rappelle, dans Journal of Marriage and Family. Et vous allez vraiment pouvoir ici, vous focaliser sur votre vision de l'avenir. Ayez confiance en ce qui sera et laissez aller ce qui était.
pour agir ici et maintenant dans le présent, parce que vous acceptez qui vous êtes et vous prenez soin de votre couple. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Mais avant de partir, je vous invite, mesdames, à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite, s'abonner. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao!